Hello! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors normalement on aurait dû se retrouver pour des vlogs. Sauf qu'en fait, pour plusieurs raisons, plusieurs changements, les vlogs sortiront un petit peu plus tard. Ce sont des vlogs de début janvier. Et du coup, pour ne pas vous laisser sans vidéo, j'ai décidé de sortir un update lecture. Parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et que j'ai fait de nombreuses lectures que je ne vous ai toujours pas présentées. Ça commence à faire longtemps. Il y a des livres que j'ai lus il y a plusieurs semaines, voire quelques mois, donc je préfère vous les présenter maintenant avant qu'il soit trop tard. Et sur ce, c'est parti. Le premier livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié, c'est Oser ses rêves. C'est tout simplement un Twisted Tale de Cendrillon. Je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas avant, je l'ai découvert il y a quelques mois juste. Je ne savais pas qu'il faisait ce genre de livre et quand j'en ai entendu parler, je me suis dit oh là là mais qu'est-ce que ça doit être trop bien. Donc le premier que je me suis acheté c'est celui sur Cendrillon. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'un Twisted Tale pour ceux qui ne connaissent pas? C'est par exemple une suite ou un twist qu'il y a eu pendant l'histoire. C'est-à-dire que là on est sur et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre. Il n'y a pas besoin d'en rajouter plus, voilà ce que c'est l'histoire. J'ai vraiment apprécié, dans le sens où on retrouve vraiment l'univers de Cendrillon avec tous les personnages, etc. Il faut savoir que pour ma part, Cendrillon fait partie de mon top 3 de mes Walt Disney préférés, donc j'ai eu aucun mal à me mettre dans l'ambiance. Au début du livre, on se retrouve à la fin du Cendrillon, en fait, au moment où elle est enfermée dans son grenier et qu'elle doit venir essayer la pantoufle de verre, sauf que évidemment ça ne se passe pas comme dans le Walt Disney. Et là, du coup, va s'enchaîner la nouvelle suite et c'est génial. Alors bien sûr, faut aimer les Walt Disney. Dans celui-là, on retrouve vraiment, comme je vous ai dit, l'univers de Cendrillon, mais on est moins sur un côté féerique. Vous voyez, par exemple, on est loin des souris qui parlent dans celui-là. On est moins sur un côté enfantin, en fait. Dedans, on va parler d'opinion politique, de comment gouverner un royaume, etc. Et voilà, on va pas être tout à fait sur la même histoire, sinon ce serait pas un Twisted Tale, mais j'ai adoré l'histoire, j'étais vraiment à l'intérieur du début jusqu'à la fin, j'avais même pas envie qu'il se termine. Pour celui-là, c'est vraiment un gros plus. Je crois que je m'en suis acheté deux autres. Il me semble que j'ai celui sur La Belle et la Bête et sur La Petite Sirène que j'ai à lire, j'ai trop hâte. Dans un tout autre registre, j'ai lu le Campus 1 et le Campus 2. Ce sont des petits romans jeunesse, hein, en fait. À la base, c'était pas du tout mon style, mais je suis tombée sur celui-ci, donc le 1, à une bourse aux livres que j'ai payé 1 €. Donc du coup, je me suis dit, je vais le lire. J'avais envie de changer un peu de registre par rapport à ce que je lisais. Et je me suis pris dans l'histoire, et donc du coup, j'ai acheté le 2. Cette jeune fille, je crois, qui s'appelle Reed, qui arrive dans un nouvel établissement. Elle va faire la rencontre de filles populaires, etc. Elle va chercher à rentrer dans leur groupe, elle va chercher à découvrir des secrets, etc. Du coup, ça se suit sur le tome 2. Franchement, j'ai rien de spécial à dire, ça se lit comme ça, c'est gentil. Il n'y a rien de particulier, à part, si je me souviens bien, que dans le 2, il y avait un peu plus de suspense. De suspense que dans le 1. Mais voilà, ça reste gentil, ça se lit très vite. Je crois que je les ai lus en 24 heures chacun. Malgré que ce soit gentillé, j'ai quand même envie de connaître la suite. Voilà. Ensuite, dans un autre registre, encore une fois, j'ai lu Un œil dans la nuit de Bernard Minier. Donc c'est celui-là, c'est une énorme bricasse, vraiment, il est lourd. Mais j'avais trop envie de le lire. On est sur un thriller. Tout simplement une enquête policière qui tourne autour d'un réalisateur de films d'horreur. Et alors vraiment, une petite pépite. J'ai adoré. Je crois que c'est une de mes lectures préférées de 2023. Et pareil, du début à la fin, j'étais complètement à l'intérieur. Je voulais trop connaître ce qui se passait. On suivait l'enquête en fait en même temps que celui c'était Servaz, je crois, le commandant Servaz. Si vous voulez déjà la façon dont commence l'histoire, c'est déjà vous vous dites « What ?» J'ai trop envie de connaître la suite. En fait, on va suivre, donc c'est Martin Servaz, si je me trompe
pas, qui va être appelé sur une scène de crime dans un hôpital psy. Et en gros, en visionnant les caméras de surveillance où ils sont sûrs de pouvoir voir qui est l'assassin en fait, parce qu'il n'y a qu'une porte possible, il n'y a qu'une issue possible, et bien il se trouve qu'il n'y a personne, ils trouvent pas de personne, ils voient pas l'assassin, comme si c'était volatilisé en fait. Et ça commence comme ça, et c'est trop bien. Et en parallèle de cette histoire, on va suivre Judith qui est étudiante en cinéma et qui va tout faire pour se rendre dans la demeure d'un ancien réalisateur de films d'horreur. Et là va se succéder plein de choses étranges, etc. Et franchement, trop bien. J'ai adoré. Si vous aimez les thrillers, les films d'horreur, parce qu'il y a plein de références à des films d'horreur là-dedans, donc c'est trop cool. Franchement, foncez, je regrette pas du tout et c'est vraiment un top de mes lectures. On repart sur vraiment un autre registre. J'ai lu Ce qui nous rend vivants de Emma Green, ou Emma Green, je sais pas, comme vous voulez. On est vraiment sur quelque chose de différent, on n'est pas sur un thriller, on est sur une romance, on va dire. J'ai adoré également. J'étais plongée dans le livre du début jusqu'à la fin, et ça j'adore, parce que les lectures qui me tiennent comme ça, bah j'adore. Là-dedans, on va être plongé au cœur des urgences avec nos deux héros qui se nomment Cléo et Carter. On va suivre un peu leur histoire d'amour, entre guillemets, qui est assez compliquée. Et on va suivre également, du coup, l'enquête que Cléo va mener, car sa mère est décédée 1 an avant, il me semble, dans l'hôpital où elle va faire son internat. Et elle va enquêter en soum-soum pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et en même temps, on va suivre son histoire avec Carter, qui est compliquée, due à leur passé, en fait. En gros, parce que je ne spoil pas, j'ai vraiment trop aimé, en fait. Les deux personnages sont attachants, tous les deux. Et l'histoire est cool. Pareil, je vous le recommande si vous aimez les romances pas très faciles, l'univers des hôpitaux. Ça peut vous plaire, franchement. Très bonne lecture, j'ai vraiment pas été déçue. On repasse à un autre registre, mais comme d'habitude en fait ça va faire que ça, hein, parce que je jongle mes lectures entre des styles différents. Pour me reposer l'esprit des fois. J'ai lu Celle qui marche la nuit de Delphine Bertolon. Celui-ci, alors c'est vraiment un petit livre de 237 pages. Vraiment quelque chose de très rapide à lire, d'ailleurs je l'ai lu en 24 heures. Je l'avais trouvé dans une foire à livres, c'est pour ça que je l'avais acheté, je l'avais pas du tout payé cher, je crois que je l'avais payé 2-3 euros. On va suivre l'histoire de Malo qui a 15 ans, qui doit déménager dans le sud de la France alors que lui c'est un Parisien, il adorait la ville, etc. Et il va se retrouver dans sa nouvelle maison à la campagne, perdu au milieu des bois, hein, bien évidemment. Et un jour, sa petite sœur va se réveiller en hurlant et il va découvrir en fait qu'elle s'est liée d'amitié, entre guillemets, avec un fantôme visiblement. Et là, il va se passer bien évidemment des choses étranges et il va commencer à mener l'enquête de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison. C'était plutôt cool, on est vraiment sur un petit thriller gentil. Voilà, c'est vraiment du jeunesse, mais mine de rien, ça m'a plu. J'ai bien aimé l'histoire, c'est gentil, voilà. Donc si vous aimez le thriller horreur, entre guillemets, très gentil, vous pouvez le lire. Mais pareil, une lecture que j'ai plutôt appréciée. On va repasser dans un autre registre, hein, bien évidemment, puisque je ne fais que ça. J'ai lu La fille du train de Paula Hawkins en version pocket. Et alors, celui-là, mais qu'est-ce que j'ai adoré. On est sur un autre thriller, mais vraiment un truc de fou. L'histoire, elle vous prend pareil du début jusqu'à la fin. Enfin, pour ma part en tout cas, du début jusqu'à la fin, j'étais dedans. Je voulais trop savoir qu'est-ce qui s'était passé réellement, qu'est-ce qui se passait pour notre héroïne, entre guillemets. En fait, pour faire bref, on va suivre Rachel, qui prend le train 2 fois par jour, en fait. Et il y a un endroit, en fait, où le train s'arrête à chaque fois. Et à cet endroit, elle peut voir une rue, voilà, j'en dis pas plus, une rue avec une maison. Et elle voit toujours, en fait, les habitants de cette maison. Vu qu'elle passe tous les jours, elle leur donne des prénoms, elle s'imagine une vie pour eux, etc. Jusqu'au jour où, eh bien, elle se rend compte que la fille de cette maison a disparu. Et là, elle va mener son enquête toute seule, et c'est un truc de malade parce que plus elle va mener son enquête, plus on va en apprendre sur elle, et plus on en apprend sur elle, plus on a envie de la gifler. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'avais envie, je vous promets, j'avais envie de la gifler, de la secouer.
J'étais rarement d'accord avec les choix qu'elle faisait, mais c'est ça qui donnait l'ambiance en fait. Et j'ai adoré. Je l'ai lu en 3 jours et j'ai kiffé, c'est un super thriller. Il y a du suspense, il y a de l'angoisse, t'as toujours envie d'en savoir plus. Et du coup, si vous aimez les thrillers, etc., pareil, je vous le recommande vivement. Nous allons repartir dans un autre style. J'ai lu The Fine Print de Lauren Asher, donc c'est dans la collection Dreamland Billionaire. Je crois que c'est une trilogie. Quoi qu'il en soit, quand j'ai lu le résumé, ça m'a donné envie. Sauf que je m'attendais pas à ce que j'allais lire en fait. Je m'attendais pas du tout à ce que je m'attache autant au personnage. Donc là, on va suivre Zara qui a toujours adoré Dreamland et qui y travaille depuis des années. Dreamland, c'est un parc d'attractions familial emblématique de la famille Kane. Donc c'est une famille de riches personnages. Et un jour, elle va rencontrer le nouveau directeur qui s'appelle Rowan Kane. Et ils vont se rencontrer, ces deux personnages. Et il se trouve qu'au début, ils peuvent pas se blairer. Elle dit tout ce qu'elle pense. Et la façon dont elle a accès à s'exprimer et à dire ce qu'elle pense, en fait, ça va plaire à ce monsieur. Qui va du coup l'upgrader, en fait, et qui va lui donner un nouveau poste. Et à partir de là, on va suivre l'histoire. Et franchement, les personnages sont super attachant, j'ai adoré. Alors au début, comment ils se parlent, c'est un truc de fou, mais moi ça m'a fait rire. Honnêtement, il y a des passages qui m'ont fait rire. Et après, juste comme ça, le mec à l'intérieur, ça me fait rarement cet effet. Hein. Mais vous avez trop envie de le rencontrer. Vous avez trop envie de tomber amoureuse de ce mec. C'est un truc de fou. J'aurais jamais pensé. En plus, dedans, il y a une petite leçon de morale à en tirer. J'ai kiffé. Alors, je crois, si je me souviens bien, il y a du spicy hein, dedans. Hein. Il y a quelques scènes, il me semble, qui sont assez explicites. Mais sans ça, j'ai quand même beaucoup aimé cette lecture, au point où je me suis rendue chez Cultura. C'était quand? C'était en décembre, il me semble, pour chercher le second tome. Et je le trouvais pas, effectivement, parce qu'il n'est toujours pas sorti en français. Il est sorti en version originale, mais en français il est toujours pas sorti et j'étais dégoûtée parce que j'ai vraiment aimé et que les autres tomes vont être sur les autres frères parce qu'ils sont 3 et j'ai trop hâte. En tout cas, celui-là c'était une belle découverte pour moi, j'ai beaucoup aimé. Donc si vous aimez l'Enemies to Lover, foncez parce que vraiment cette histoire elle est vraiment trop chou. J'ai également lu Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes ou Barnes, je sais pas comment vous le dites. C'est cette série-là. Il y a 4 tomes et comment vous dire, ce livre, mais j'ai l'impression que j'ai que des coups de cœur depuis le début. J'ai quasiment que des coups de cœur, mais celui-là, il fait partie de mes en coup de cœur. Quand j'ai lu le résumé, au début, honnêtement, je m'attendais à autre chose. Donc l'histoire me donnait envie, mais je m'attendais à autre chose. Mais là, les gars, pareil, du début à la fin, j'étais comme ça. Dans cette histoire, on va suivre l'histoire de Avery, qui est lycéenne et qui vit avec des moyens, on va dire, pas très élevés, et qui d'un jour ou l'autre va recevoir un héritage d'un vieil homme qui vient de décéder et qu'elle ne connaît pas du tout. Elle ne sait pas d'où sort cet héritage, mais pour le toucher, elle va devoir aller séjourner 1 an dans le manoir de ce vieil homme. Sauf que dans ce manoir, il y a les 4 petits-fils de ce vieil homme et leur famille également. Je ne vous en dis pas plus, dans ce livre on va chercher avec elle à découvrir comment ça se fait que ce soit elle qui ait hérité de toute cette fortune et pas la famille de cet homme. On va suivre cette enquête et c'est vraiment mais génial. Vraiment c'est génial parce qu'il y a du suspense, on veut toujours savoir, on découvre en même temps qu'elle et en fait quand tu crois que c'est fini, bah c'est jamais fini et c'est ça en fait, il y a plein de rebondissements et tout et c'est trop bien. Quand je l'ai eu fini, j'avais pas le tome 2, ni le tome 3, ni le tome 4 parce que quand je commence une série, j'achète qu'un livre, j'attends de voir si le premier m'a plu et après j'achète la suite. On sait jamais, ça me plaît pas, je vais pas acheter les autres. Et là, honnêtement, j'étais tellement déçue de pas avoir le deuxième sous la main parce que je l'aurais lu de suite, je pense, clairement. Donc du coup, pour Noël et pour mon anniversaire, d'ailleurs je crois que la vidéo vous l'avez vue, j'ai eu le tome 2 et le tome 3 et comment vous dire, c'est vraiment une série que j'aime trop en fait.
C'est du pocket jeunesse déjà. Donc en fait, il y a pas de spicy déjà. Et ça c'est trop bien. On reste vraiment sur l'enquête. Il peut y avoir un petit zeste de romance, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, j'ai trop aimé. Et j'ai trop hâte de lire toute la série. Nous repartons sur un autre style littéraire. J'ai lu Le Tunnel de Manlio Castagna et Guido Scardoli, je ne sais pas, des éditions Bayard, donc c'est celui-ci. Ce livre, je l'avais acheté au moment d'Halloween, quand ils avaient mis leur stand avec des livres un peu dark, d'horreur, etc. On va suivre une classe, une sortie scolaire en fait, d'étudiants qui vont visiter un vieux sanatorium désaffecté, et il se trouve qu'ils vont se faire séquestrer par 3 malfaiteurs. Et à partir de là, il va se passer des événements, etc. Ils vont atterrir dans des galeries humides en dessous du sanatorium. Et je peux vous dire que à partir de là, c'est hyper angoissant. Honnêtement, alors, je suis vraiment partagée sur ce livre parce que au début, j'ai eu un peu de mal parce qu'on nous présente beaucoup de personnages. Il y a beaucoup d'étudiants et moi j'aime pas trop quand dès le début tu nous bombardes de persos parce que je vais avoir tendance à me perdre et il a fallu que je revienne plusieurs fois sur mes pages pour me rappeler de quel personnage et qui était ce personnage dont on parlait en fait. Bon après plus on tourne les pages, mieux ça va parce que effectivement tu commences à connaître les personnages et il y en a qui s'enlèvent petit à petit. Donc après on reste vraiment sur un petit noyau. Mais au début ça m'a perturbée. J'ai ressenti des émotions en lisant ce livre. C'était vraiment oppressant et angoissant. Et j'avais l'impression que l'histoire elle se finissait jamais en fait. Mais c'était trop bien. Vraiment, j'ai trop aimé. J'ai tendance à être claustro. Donc une histoire qui se passe dans des tunnels, dans le noir, etc. C'est oppressant et angoissant pour moi, mais je pense que c'est le but recherché hein, dans cette histoire. Un bon livre d'horreur. Moi j'ai aimé. Je sais pas s'il est dans la jeunesse. Il me semble qu'il était rangé dans la jeunesse celui-là. Je suis pas sûre. Très bon petit livre si vous aimez les petits livres d'horreur tout simplement. J'ai beaucoup aimé. Et pour finir, parce que je pense qu'on va finir là, j'ai voulu que la vidéo ne dure pas longtemps, mais je peux pas m'empêcher de parler, en fait c'est plus fort que moi. J'ai lu Le Miroir de Cassandre de Bernard Werber, ou Weber, je sais pas comment vous le dites. C'est celui-ci, c'est une brique, mais une brique de chez Brick. Le livre est méga lourd aussi. Je l'ai trouvé dans une foire aux livres. Et celui-là, je l'avais payé 2 €, c'est pour ça que je l'ai acheté. Parce que la phrase de derrière me donnait envie et pour 2 €, je me suis dit pourquoi pas. La phrase de derrière c'est « Et vous, que feriez-vous si vous pouviez voir le futur et que personne ne vous croit ?» Déjà ça m'a trop donné envie. Sauf que honnêtement, la lecture, je m'attendais pas du tout, mais genre du tout, à ce que j'ai lu à l'intérieur. Alors oui, effectivement, le fil conducteur, c'est bien la phrase qu'on nous dit. Hein. Mais l'intérieur, les gars, rien à voir. Déjà, j'ai mis un temps infini à le lire. Il était long, mais long. Et même le début, c'était hyper long. Mais rien à voir avec ce à quoi je m'attendais, en fait. Je crois que c'est le livre le plus long que j'ai eu à lire. On va dire en gros, j'étais curieuse de savoir quand même s'il y allait avoir des revirements, etc. Ce qui allait se passer, comment allait se terminer la fin. Mais c'était dur pour moi. C'était dur pour moi de reprendre ma lecture à chaque fois. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser de cette lecture. Il fait réfléchir. Hein. Ça c'est sûr que ce livre fait réfléchir. Dedans, on va parler beaucoup de politique, on va parler beaucoup d'écologie. Je tiens à préciser que ce livre met une claque, surtout si vous êtes sensible sur le sujet de l'écologie, etc. Hein. On va également parler beaucoup du futur, ce qui est un peu, comme je vous disais, le fil conducteur de ce livre. Mais le futur qui est décrit, en fait, dans cette histoire, il est abominable. Ça vous fait réfléchir, en fait, à votre façon de consommer, à votre façon de vivre, en fait. Et tu te rends compte, en lisant cette histoire, que si tu continues comme ça, si les gens continuent comme ça, le futur qu'on décrit à l'intérieur, c'est exactement ce qui peut se passer. Et franchement, ça fait flipper. Vraiment, pour ça j'ai apprécié. Alors, déjà que j'ai un souci avec les gens en général, mais plus je lisais ce livre, et plus je les détestais, en fait. Je sais, c'est peut-être un peu pas méchant, c'est peut-être un peu bizarre ce que je suis en train de dire, mais je vous assure, ce livre fait réfléchir.
C'est juste dommage qu'il soit si long parce que je lisais et plus je lisais et plus j'avais l'impression qu'il se finirait jamais en fait. Lisez-le. Mais je ne saurais, honnêtement, je ne saurais pas quoi... je saurais même pas vous dire si j'ai apprécié ou pas en fait. Je suis contente de l'avoir lu, c'est sûr, mais je tiens à dire qu'il est quand même spécial et si quelqu'un d'entre vous l'a lu, j'aimerais vraiment qu'il me dise ce qu'il en a pensé. Parce que je sais pas quoi en penser, tout simplement, à part ce que je viens de vous dire. Voilà. C'est ici qu'on va s'arrêter pour cette vidéo parce que j'ai bien trop parlé et que c'est pas possible. J'en ai d'autres de prévus, des updates lecture parce que j'ai encore plein de livres que j'ai lus, mais je peux pas tout mettre dans une vidéo, c'est pas possible. Je déteste les vidéos d'1 heure, donc y a pas moyen. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me lâcher des petits pouces en l'air si cette vidéo vous a plu. Vous me donnez de la force, vous me donnez de la motivation pour continuer à faire ce que j'aime, tout simplement. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé des livres que j'ai lus, si vous les avez lus, à me donner votre avis sans spoiler. Pas de spoil dans les commentaires. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo qui, normalement, seront des vlogs. Je vous fais des bisous. À bientôt.